Lyanna était l'unique fille de Rickard Stark et donc la sœur de Brandon Stark, Eddard Stark et Benjen Stark. Elle fut promise à Robert Baratheon. Un jour, Lord Walteo organisa un tournoi où les grands chevaliers furent conviés. Lyanna y assista avec son frère et son fiancé. Les deux derniers chevaliers du tournoi furent Ser Barristan Selmy et Rhaegar Targaryen. Ce fut ce dernier qui gagna et remit la couronne de rose d'hiver à Lyanna et non à sa femme Elia Martell. Cette action fut un outrage car Rhaegar était déjà marié et Lyanna fiancée. Rhaegar finit par enlever Lyanna et l'emmena à Dorne à la Tour de la Joie. Lorsque Rhaegar et le roi Fouf furent tués, Ned fit route vers la tour pour libérer sa sœur. Il dut combattre Ser Arthur Dayne et Ser Gerold Aitoé avant de pouvoir voir Lyanna. Cette dernière était mourante après un accouchement difficile. Elle fit promettre à son frère de protéger son fils car si Robert le découvrait, il le tuerait. À partir de ce jour, Ned déclara au monde entier que Jon Snow était son bâtard et que sa mère était Villa. Saison 1. La première fois que l'on entend parler de Lyanna, c'est quand Robert Baratheon veut aller se recueillir dans le caveau des Stark. Il aurait voulu qu'elle repose au soleil et non sous terre mais Ned lui rappelle que c'était sa sœur et une femme du Nord. Nous comprenons qu'elle a été la fiancée de Robert et qu'elle est morte pendant la rébellion. Mais aussi que Rhaegar Targaryen y est pour quelque chose et que Robert voue une haine féroce envers cette famille. Saison 5. C'est dans cette saison que nous apprenons l'histoire de Lyanna et de Rhaegar lorsque Sansa Stark allume une bougie pour sa tante. Lite Clefinger raconte à Sansa toute l'histoire et notamment le tournoi. Saison 6. Alors que Bran apprend à contrôler ses pouvoirs auprès de la Corneille à trois yeux, il a des visions du passé et notamment de sa famille pendant leur enfance. Plus tard, il voit également son père qui part récupérer Lyanna qui est à la Tour de la Joie. Après avoir vaincu les chevaliers protégeant la tour, il entend Lyanna hurler et se précipite à l'intérieur. Il y découvre Lyanna alitée, couverte de sang et mourante. En s'apercevant que son frère est bien là, elle lui sourit et lui fait part de sa peur de la mort. Elle lui demande de lui promettre de protéger son fils qui s'avère être Jon Snow, ce que Ned fera. Rhaegar était le fils aîné du roi Fueri Targaryen, et de la reine Rhaella Targaryen. Il resta son fils unique jusqu'à la naissance de son frère Viserys Targaryen, qu'il ne connut que 5 ans. Il eut aussi une sœur, Daenerys, qui naquit peu après sa mort. Unique héritier de sa maison, il s'entraîne beaucoup au combat, tout en gardant une image de jeune homme romantique, le prince étant passionné par la musique et les arts. Tywin Lannister, alors main de roi, propose au roi un mariage entre Rhaegar et sa fille aînée Cersei Lannister. En effet, Rhaegar étant encore fils unique, il ne pouvait continuer à entretenir une lignée pure. Le roi refuse, humiliant Tywin, disant qu'un tel mariage serait insultant pour son fils. À la place, Rhaegar épouse Elia Martell, sœur d'Oberyn et de Doran Martell, héritier de Dorne. Il a avec elle 2 enfants, Ran et Aegon. Rhaegar et Lyanna se marient. Un jour de grande fête, Rhaegar participe à un tournoi. Il y affronte Barristan Selmy, adversaire redoutable qu'il finit quand même par vaincre. Après le combat, il obtient une couronne de fleurs, qu'il doit offrir à sa femme. Mais, sous le regard ébahi de tous, il offre ces fleurs à Lyanna Stark, fils de Rickard Stark, gouverneur du Nord, et future épouse de Robert Baratheon. Et plusieurs mois plus tard, Rhaegar l'enlève et l'épouse en secret au milieu d'une forêt. Brandon Stark, frère aîné de Lyanna, se rend alors à Port-Réal pour en parler au roi, pour que Rhaegar soit puni. Mais le roi fou prend ceci comme une trahison, et fait enfermer Brandon. Rickard Stark reçoit alors un corbereau de la capitale, l'invitant à se présenter devant le roi pour expliquer les agissements de son fils. Or il s'agit d'un piège, et Rickard est brûlé vif, tandis que Brandon meurt étranglé pour tenter de le sauver. Cet événement signe le début d'une rébellion, dirigée par Robert, qui souhaite récupérer sa belle, et par Eddard Stark, qui souhaite venger sa famille. Ainsi, 4 des 7 royaumes, le Nord, le Conflent, le Val d'Arin et les terres de l'Orage, entrent en rébellion ouverte, tandis que 2 autres, Dorne et le Bief, continuent d'être loyaux aux Targaryens. Les Lannister des terres de l'Ouest restent pour l'instant neutres. Rhaegar meurt. La rébellion se termine sur une grande bataille, la bataille du Trident, durant laquelle Robert combat Rhaegar,
parallèlement aux affrontements des deux armées. Les enjeux de cet affrontement sont énormes, celui-ci ne pouvant se conclure que sur la mort de l'héritier Targaryen, ou sur celle du leader de la rébellion. Les deux hommes se battent sans pitié, chacun tentant de déstabiliser l'autre. Mais à un moment du combat, Robert crie le nom de celle qu'il a perdue, ce qui vala à Rhaegar un moment d'inattention, qui lui coûta très cher. En effet, Robert lui asséna un coup de masse tellement puissant, que le plastron du prince se cabossa, faisant tomber en morceaux sa cotte de maille. À terre, et désespéré, Rhaegar demande à Robert, avec une voix détruite par le coup qu'il vient de prendre, d'attendre. Mais trop tard, Robert abat une nouvelle fois son marteau sur le ventre du Targaryen, qui ne respira plus jamais. Suite à cette victoire, les Lannister se joignent aux rebelles, et la dynastie Targaryen tombe après la mort d'Aery, tué par le garde royal Jaime Lannister. Rhaegar avait auparavant ordonné à ce que Lyanna soit gardée dans la tour de la joie. Eddard Stark et quelques fidèles s'y rendent, après le sac de Port-Réal. Ned tue alors Arthur Dayne, meilleur combattant de Westeros, non sans l'aide d'Olandrid qui l'attaque de dos. Il y découvre sa sœur mourante, venant d'accoucher. Elle lui demande de prendre soin du bébé, que Ned élève ensuite à Winterfell comme son propre bâtard, et qui prit le nom de Jon Snow. Saison 1. Robert Baratheon parle de Rhaegar à Eddard Stark, tandis qu'il se trouve devant la statue de Lyanna Stark, dans la crypte de Winterfell. Il y affirme qu'il le retue toutes les nuits dans ses rêves. En route, il prévient Eddard de l'existence d'une dernière Targaryen à Essos, et rappelle à son ami de ce que Rhaegar et son père ont fait à la famille Stark. Saison 5. Alors que Daenerys contemple Meereen, Ser Barristan Selmy arrive, et lui parle de Rhaegar. Il dit qu'il n'était pas que bon au combat comme le dit Viserys, mais qu'il aimait aussi descendre dans les rues de Port-Réal pour chanter devant les passants. Saison 7. Ver annonce à Samwell Tarly qu'elle a découvert, en lisant un livre du grand Septon Maynard de la Citadelle, que Rhaegar avait annulé son mariage afin qu'il puisse épouser une autre femme. Seulement, Sam est trop occupé à recopier les vieux manuscrits de la Citadelle qu'il interrompt Ver avant que cette dernière ne puisse finir. Plus tard, lorsque Sam arrive à Winterfell et retrouve Bran, celui-ci a une vision du mariage de Rhaegar et de Lyanna qui se Jon Snow est le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Il est né à la Tour de la Joie. Selon Ned, sa mère serait Vila, Ned voulant protéger Jon à la demande de sa sœur, il le fit passer pour son fils. Jon Snow a grandi parmi ceux qu'il pense être ses demi-frères et sœurs et qui sont en réalité ses cousins et cousines et a développé une rivalité amicale avec Robb. Il est proche d'Arya mais sa présence a toujours constitué une source de ressentiment pour sa tante, Catelyn, qui n'a depuis qu'elle a posé les yeux sur lui car elle-même pense que Jon est le fils illégitime de son mari Ned. Catelyn révèle dans la saison 3 que Jon a eu la petite vérole étant enfant. Elle a veillé sur lui toute une nuit car elle pensait que c'était de sa faute s'il était tombé malade. Elle a prié les dieux pour qu'il survive et que son mari le reconnaisse comme un Stark. Cependant elle n'a jamais demandé à Ned de le reconnaître. Parce qu'elle n'a pas tenu sa promesse, elle pense que tous les malheurs des Stark sont de sa faute. Jon Snow mobilise ses troupes alors que la menace des marcheurs blancs est de plus en plus pressante. Il s'oppose aux seigneurs du Nord et à Sansa quant à la question du pardon des familles Karstark et Omble qui avaient combattu aux côtés de Ramsay Bolton. Jon finit néanmoins par trancher qu'il ne saurait condamner des enfants pour les crimes que leurs parents auraient commis. Quelques jours plus tard, il reçoit un corbeau en provenance de Père Dragon. La lettre, écrite de la main de Tyrion Lannister, l'invite à se rendre sur l'île de Père Dragon pour rencontrer Daenerys. Sansa et Ser Davos lui déconseillent de s'y rendre. Mais c'est la lettre de Samwell, alors à la Citadelle, qui le décide à accepter l'offre, Sam lui révélant l'existence d'importants gisements de Ver Dragon sur l'île de Père Dragon. Il déclare laisser le nord entre les mains de Sansa. Avant son départ, Jon se rend dans les cryptes. Il y est rejoint par Petyr Baelish qui lui raconte avoir rendu les ossements de Ned Stark à Catelyn en guise de preuve de sa bonne foi. Il révèle alors à Jon son amour pour Sansa, amour qu'il éprouvait autrefois pour la mère de celle-ci. Jon le saisit alors par le cou et le menace de le tuer s'il touchait un jour à sa sœur. Jon accoste à Père Dragon aux côtés de Davos Mervaux. Missandei et Tyrion sont là pour les accueillir. Tyrion et Jon se retrouvent après s'être vus au mur des années auparavant.
Tous deux échangent quelques mots sur le passé et montrent une certaine admiration l'un envers l'autre. Pendant l'ascension vers la salle du trône, Jon est surpris par Drogon et se jette à terre par réflexe, ce qui amuse ses hôtes. Une fois dans la salle du trône, la reine Daenerys reçoit cordialement Jon et Davos, mais elle exige très vite de Jon qu'il renonce à son titre de roi du Nord pour lui prêter allégeance. Jon ne se laisse pas intimider en insistant sur la menace que représente le monde au-delà du mur avec l'armée des marcheurs blancs. Daenerys est sceptique quant à cette menace, ne voyant que son objectif d'être la reine des 7 couronnes, et rappelant à Jon le serment d'allégeance à perpétuité de son aïeul Torrhen Stark envers la famille Targaryen. Jon rétorque que son père, le roi fou, commettait des crimes abominables et projetait de massacrer tout son peuple. Davos et Tyrion interviennent pour tempérer ou apporter des informations supplémentaires. Tyrion croit Jon au sujet de la menace au-delà du mur, car il a confiance en lui. Vient alors la stratégie militaire, et Jon comprend que Daenerys est une bonne personne ne souhaitant pas massacrer la population de Port-Réal en la conquérant immédiatement, et il lui explique qu'il ne servirait de rien d'être la reine d'un royaume de cadavres. La longue discussion se poursuit, et Daenerys se sent offusquée lorsque Jon dit que chacun des souverains se comporte comme des enfants capricieux. Daenerys rappelle alors que le roi Robert avait essayé maintes fois de la faire assassiner, qu'elle a été violée et mariée de force. Davos rappelle aussitôt que Jon est tout comme elle une personne ayant survécu à de nombreux dangers. La reine reste pourtant ferme en disant que de garder son titre de roi du Nord est un acte de rébellion. Pourtant le peuple du Nord reconnaît en Jon le sauveur du régime de terreur exercé par les Boltons, ainsi que de la menace au-delà du mur. La séance est interrompue par l'annonce de la capture des Dorniennes et de Lara Greyjoy. Peu après, Tyrion, qui montre un grand respect à Jon, joue le rôle d'ambassadeur et confirme qu'il croit bien dans la menace des marcheurs blancs, et réussit à comprendre que Jon est ici pour le Vert Dragon censé tuer les marcheurs blancs pour sauver son peuple et les 7 royaumes. La reine l'autorise à exploiter ses mines de Vert Dragon. En inspectant ces dernières, Jon découvre des peintures rupestres représentant des premiers hommes et des enfants de la forêt se battre côte à côte contre des marcheurs blancs et les montre à Daenerys. Dans l'espoir de capturer un spectre dans le but de le montrer à Cersei Lannister afin d'obtenir son alliance, Jon se rend au-delà du mur avec quelques hommes, dont Davos Mervo, Jorah Mormont et Gendry.